Rebonjour et au fidèle amour, euh, fidèle ami, fidèle abonné, vous qui écoutez, qui me suivez, je dis toujours toutes mes reconnaissances que la source, Dieu Père Mère, Christ lui-même, vous guide, veille sur vous, ouvre votre conscience et vous soulève dans un niveau de conscience vibratoire supérieur du niveau où vous trouviez actuellement. Ici, je vais continuer à parler du racisme, du dénigrement, du rejet. J'en ai fait une vidéo précédente que je postais aujourd'hui, j'ai publié aujourd'hui pour mieux comprendre, pour mieux expliquer aux gens qui sont bloqués dans leur vision, dans leur vis-à-vis, dans leur impression vis-à-vis de qui que ce soit, quoi que ce soit. Parfois, le racisme, ce n'est même pas qu'avec un être humain ou un être vivant, mais avec le rejet de toute chose, ça s'appelle du racisme, parce que c'est du dénigrement, puisque c'est un rejet et qui va avec une virulence, avec de l'agressivité, par une pensée dans le cerveau, dans la tête de ces gens-là, et que selon eux, c'est là où vous voyez à quel point l'être humain est dans sa conscience, dans son imagination, à cause de sa survie, à cause de son individualité, à cause de sa statut social, à cause de l'argent, à cause de la défense, à cause de son ego qui défend sa valeur de supériorité, ou sinon qui se met toujours dans une place de victime, qui se rejette soi-même, qui rejette les autres, qui n'accepte rien, qui est dans la négation de tout, que ceux qui sont dans le racisme, même entre la peau du corps de couleur, les racismes, ça existe toujours. C'est que, vous voyez, cet racisme, ça prouve bien que ça ne vient pas que de la couleur de peau, mais bien beaucoup plus profond que ça. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente et que j'ai mis le titre Racisme 1, ça vient aussi spirituellement, l'origine exacte d'où ça vient du rejet, du racisme, de dénigrement des choses, des objets, de soi-même, des autres, que je vais en faire une suite pour cette fois-ci, pour vous aider encore une fois à ouvrir votre conscience, à mieux comprendre ce que c'est l'origine, pourquoi l'être humain se rejette entre nous-mêmes, et que à cause de la statut social, j'ai plus des matériaux, je suis plus riche, donc toi t'es pauvre, j'ai pas besoin de toi, t'es rien, toutes choses comme ça qui sortent c'est des saletés, mais d'une saleté inimaginable, que ces esprits-là, ils comprennent même pas. En fait, ils sont portés, ils sont guidés, ils sont dominés, ils sont contrôlés, ils sont manipulés dans leur conscience par l'ego obscur qui est dictateur. Non seulement qui leur dicte ces gens-là dans leur tête, dans leur cerveau, qui maintiennent ces gens-là dans l'esclavage émotionnel, qui leur fait faire des comportements de domination, non seulement qu'eux sont dominés, ils sont contrôlés par leur ego. À partir d'eux, l'ego aussi contrôle les autres, contrôle les gens, contrôle tout autour, par les objets, par les comportements, par la parole, qui commence par l'imagination, parmi tout le monde entier sans exception. Et que, comme je vous le dis, je le répète, l'origine, le mal-être, le racisme, ça vient pas que de la couleur de peau, mais c'est bien plus profond que ça. Donc, du statut social, peu importe,
il y en a par exemple de ceux qui sont de leur corps, par exemple, qui se sentent beaux ou belles. Donc, regarder déjà les autres d'une façon, mais qu'ils regardent les autres, c'est rien du tout. Mais quand ils regardent les autres ou une autre à côté avec leurs airs de mépris et qui viennent de leur imagination, qui viennent de leur pensée en permanence, qu'à la fin, ils finiront par le prononcer par un mot, par une phrase, par des paroles, et qu'ils vont le témoigner en acte aussi, parfois dans ces gens-là, et puis ainsi de suite. Donc ici, je vais vous aider encore une fois à mieux comprendre de, pour vous aider à ouvrir votre conscience davantage, que à quel point que c'est vraiment une bêtise finie. C'est les esprits qui sont dans cet état dans cet état de conscience, c'est vraiment si on peut le dire, ils descendent vraiment dans un dans leur niveau de conscience. Déjà que quand la conscience unité, conscience père-mère, dans la conscience universelle, qui ont donné leur énergie séparée, qui se sont manifestées dans l'espace universel, déjà ces deux énergies sont descendues. Les deux énergies sont sorties de l'équilibre parfait, de l'harmonie, du bien-être universel. Ils ont descendu dans un niveau de conscience supérieur excusez-moi, dans un niveau de conscience inférieur inférieur de la supériorité. Ça fait que ça fait que donc ceci fait que je vais vous montrer ici à partir de là, vous allez mieux comprendre. C'est des choses qui se passent habituellement, mais sauf que comme l'être humain est submergé par ses petits besoins d'objets, de matériel, de matériaux pour sa survie, ça tourne que autour de ça. La vision, la pensée, la discussion, les comportements de chaque être humain, chaque être vivant. Donc, c'est ici les aveugles. Les aveugles, ils ne peuvent plus comprendre quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus voir quoi que ce soit. Leurs yeux, c'est comme si leurs yeux s'étaient cachés par un bandage ou leurs oreilles par les paroles, par des choses qui sont là, qui leur parlent, qu'ils n'entendent pas parce que tant que ça ne consiste pas, ça ne tourne pas autour de petits besoins pour la survie, des petites choses qu'on a besoin pour que ça ne tourne pas autour des matériaux qu'on a besoin pour qui facilitent la survie, qui nous permet de vivre dans une vie plus confortable, une vie meilleure durant notre parcours d'expérience de vie physique ici sur Terre ou dans d'autres dimensions. Les gens, ils ne peuvent pas entendre. Je le répète, Jésus, il avait dit, je suis ici pour... sa parole, c'était pour ouvrir la conscience, quelque sorte comme ça, ouvrir la conscience des esprits qui n'entendent plus rien, qui ne voient plus rien, ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, c'est-à-dire ils voient les choses en face d'eux, tout le monde voit les choses en face d'eux, mais personne ne peut comprendre quoi que ce soit, mais c'est juste marcher comme un zombie et avec aller tel endroit, faire ceci, cela comme un robot, mais sans comprendre ni chercher, parce que c'est ainsi que l'ego lui-même empêche, c'est-à-dire empêche la vision à l'intérieur de chaque être humain, la lumière qui permet chaque être vivant, chaque être humain de pouvoir créer, de mieux comprendre de tout, mieux comprendre de tout, de discerner de tout, de avoir la compréhension de tout, entendre tout, comprendre tout. Tout ceci, c'est l'ego qui est derrière. C'est l'ego qui est derrière, mais ceci, quand celui-ci se manifeste, c'est bien pour une raison, mais qu'on ne devrait pas, quand celui-ci il se manifeste, on ne devrait pas le critiquer. Par contre, de moi-même, quand je vois les attitudes, en général, oui, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas en parler, des comportements, des attitudes, des esprits qui sont limités
dans leur conscience, dans leur imagination, dans leurs paroles, dans leur comportement. Alors que, il me semble bien que dans le commandement de ce que Moïse il avait apporté au peuple quand il était allé se réfugier à la montagne, qu'il a eu le commandement que la source lui a donné en conscience. Et lucidement, vraiment lucidement, il les a eu, les commandements. Donc, il était venu, il y avait ces commandements qui disaient que, par exemple, vous ne volez pas, voler ce n'est pas bon, et toutes choses comme ça, que les gens ils savent parfaitement qu'il y a plein de comportements, des choses que nous ne devrions pas faire, mais malheureusement, comme l'être humain est complètement perdu dans son existence physique, focalisé sur ça, que de ça, il ne peut pas entendre. Et puis, comme Jésus l'a dit aussi, que dans l'absence de la connaissance de votre véritable identité, votre vraie nature, vous n'avez pas d'autre moyen ni d'alternative d'agir ou de penser ou de parler à part comme vous faites, comme vous agissez, parce que c'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas de péché, parce que on fait des erreurs, les erreurs c'est inévitable. C'est inévitable, mais nous sommes tellement durs sur nous-mêmes, dans l'ignorance totale de qui nous sommes, et puis l'ego à côté qui accentue, alors que c'est l'ego qui est tordu, qui est malin, qui est un manipulateur, qui est rusé dans tous les sens du terme. Mais c'est lui qui fait les saletés à côté, après c'est lui qui fait le victime à côté. Et l'être humain est manipulé dans sa conscience, et puis en parole, il prononce tout des tas de paroles, des mots qui sont tellement poignardants aussi, qui sont sales, on peut dire ça sale, mais qui aussi qui attaque. Les paroles, ça attaque, c'est en tant que verbe ou parole, ça nous attaque tous dans notre émotion, et qui va directement dans le cœur si un esprit est vraiment encore retenu dans son émotion, dans la sensibilité totale, et que, en sachant que un esprit qui est sensible, qui est la nature des dieux, la sensibilité, un esprit sensible, il est tellement centré sur lui-même, il ramène tout sur lui-même. À la moindre des choses, il se sent comme une victime, il se sent comme des choses comme ça. Ça fait que ça complique encore davantage la survie, alors que après l'ego à côté qui est la source de toutes choses malheureuses. Chaque événement malheureux que le monde entier vit, c'est l'ego derrière tout ça. L'ego obscur, l'ego dictateur. C'est lui-même qui est derrière toutes ces choses, tous ces comportements, ils compliquent la vie de l'être humain. Et puis, quand c'est compliqué, il rentre facilement en jeu. Il arrive facilement à manipuler la conscience humaine. Dans la faiblesse, il en profite. Il fait de l'être humain de tout ce qu'il veut, comme il en a envie, où il veut, quand il veut. C'est ce que vous voyez dans le comportement des humains qui dominent, qui sont dans le grand contrôle. Il est contrôlé par son ego, et derrière, puis il contrôle aussi les autres qui sont là autour. Et quand on n'accepte pas aussi, et comment est le fonctionnement de la vie qui est là, malheureusement, on devrait vivre avec, accepter que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est déjà comme je disais dans la vidéo précédente, on est dans la tension, comme si, je fais un exemple d'une porte, et que il y a 10 personnes derrière, il y a une seule personne de l'autre côté, qui empêche tous ces gens pour rentrer vers là où elle est la personne, pour ouvrir la porte, mais que la personne derrière, qui est la seule personne, n'arrive plus. Essaie d'empêcher tous ces gens-là rentrer de là où elle est, et que finalement après ça cède, et puis ces gens ils peuvent rentrer. C'est comme ça que nous créons de tensions dans notre inconscience par en imagination, des imaginations de destructeurs, et que après quand nous nous projetons trop vite dans notre futur, et que nous n'avons pas la patience, et qu'on aimerait tellement avoir tout comme au paradis, ici, là et maintenant, actuellement, présentement, alors que, sachant que Dieu lui-même, il a créé, les deux consciences père-mère ont œuvré ce qu'ils ont fait un milliard de siècles pour en arriver là, à la civilisation
là où nous sommes actuellement dans l'évolution de la forme, évolution de la vie, évolution de la création, et nous, les humains impatients, à cause de l'énergie impulsive, l'énergie de conscience, que l'ego, il se manifeste par ceci, comme il suscite l'énergie de la conscience père, et après, il se manifeste par ça. C'est de là où l'homme, il a un travail à faire, à maîtriser son énergie impulsive, et maîtriser aussi son impulsivité sexuelle, qui en fait partie aussi. Et apprendre, et puis faire un travail de se libérer de cet ego. L'impulsion de l'ego, c'est l'énergie impulsive que, quand vous voyez une personne qui, face à une situation, ou face à une personne qui a une situation qu'il rejette par l'attraction de rejet, l'attraction et rejet, la cause et effet, celui-ci ne comprend rien, il veut rien savoir, c'est de suite. À la seconde, celui-ci saute sur l'occasion de dire tout le mot que la bouche peut prononcer, qui vient de l'ego lui-même. Qui vient de l'ego, c'est l'ego, le protecteur qui parle à ce moment-là dans la bouche de la personne. Mais employant des mots, il réfléchit et puis plus tard regretter. Et de la même par les gestes. Et puis le dénigrement, c'est la même chose. Quand t'es pas riche, t'es pas blanche, blanc de peau, t'es pas ci, t'es pas ça, tout un tas de jugements, de critiques, tout ça, c'est dénigrement complet. On rejette les animaux, on rejette les animaux qui sont, ouais, c'est des animaux, c'est regarde-le comment ils sont, etc. Alors que c'est un esprit, ce sont des esprits comme nous-mêmes, ce sont des consciences comme nous-mêmes, c'est des êtres, des esprits qui sont vivants comme nous-mêmes. Et ils sont dans leur niveau, mais c'est des êtres vivants qui sont parfois même, quand on regarde bien, les animaux, ils ont beaucoup mieux de comportement, de l'entraide, idée de comment entre familles, comme les éléphants, les zèbres entre eux, les lions, quoi d'autre, les animaux, beaucoup d'animaux, ils se groupent entre eux. Ils savent ce que c'est intuitivement, ce que c'est d'être groupé, une famille, même ethnie, tout ça. Mais c'est pas pour autant que quand, à part aller chasser à manger, les lions, tout ça, les lions attaquent, les tigres attaquent, les plus grands, bien sûr, la loi du plus grand, c'est qu'ils sont se sentent plus forts, aller exterminer l'autre, et ça continue dans notre vie humaine aussi. Donc ceux qui se sentent par le biais de papier qui a été mis des chiffres là-dessus, qui affole l'esprit, qui rend l'ego fou, et que les esprits ne se contrôlent plus, et ça les retourne le cerveau. Ils comprennent plus rien, les gens, les esprits, ils comprennent plus rien. Pourquoi? À cause d'un papier qui a des chiffres là-dessus, ça monte au cerveau, ils ont plus de contrôle sur eux. C'est à cause de ça aussi que les besoins, les rêves de beaucoup de gens ne sont pas réalisés, parce que la source n'est pas fou, n'est pas folle. Parce que quand la personne n'a rien encore dans sa vie, déjà, avec des attitudes, vous voyez, d'une bassesse vis-à-vis de lui-même, qui se dégrade avec ses attitudes, et non seulement que il rabaisse les autres en permanence, il rabaisse les autres. Moi, je vous le dis ici, abstenez-vous de ne pas surtout humilier qui que ce soit. Ne vous mettez jamais en position de humilier qui que ce soit, puisque par les lois du fondement de l'existence, la loi du cause à effet, par l'attraction, sache-le que, comme je l'ai dit, nous le savons tous, tu plantes une graine, tu vas récolter 1000 sur un pied, sur une tige. C'est ainsi que l'humiliation, personne n'aime être humilié. L'humiliation que vous affligez à qui que ce soit va vous revenir en plusieurs fois, jusqu'à ce que vous compreniez que ceci est une leçon de vie, qu'à l'avenir, vous ne humiliez plus qui que ce soit dans la vie. Ainsi, vous avez appris une bonne leçon de la vie, que c'est que, comme il a dit Jésus, c'est que vous n'aimerez pas que d'autres le fassent à vous, ne le faites jamais à quiconque. Et que faites seulement ce que vous aimeriez que quiconque le fasse pour vous. Et puis, ne vous créez pas non plus des ennemis dans la vie. Surtout, l'être humain crée des ennemis
qui commence par son imagination. Ça commence par là. Et chacune de ses pensées, chacun de son imagination. C'est ce que vous devrez savoir, que ça donne de l'émotion identique à la pensée elle-même. C'est ce que vous vivez en tant qu'expérience de vie d'un mal-être qui est la maladie qui est en vous, plus les actes de virulence, l'agressivité ou la violence, c'est des maladies tout ça. Et puis la pensée qui veut faire du mal, vous imaginez en voulant faire du mal à qui que ce soit, s'en prendre à qui que ce soit physiquement ou verbalement. Si vous réfléchissez un peu, réfléchissez un peu l'impact, la puissance de ce que vous allez faire ou dire à quiconque, ce que vous allez infliger psychologiquement ou physiquement à qui que ce soit. Moi, je vous invite de vous réfléchir à bien. C'est ça, un esprit intelligent qui réfléchit bien avant d'agir, avant de dire n'importe quoi. Je vous le dis, ne le faites pas parce que avant de faire comme ça, réfléchis. C'est dans votre intérêt parce que une fois quand vous allez le faire, la puissance de ce que vous allez dire en tant que parole, en tant que mot, en tant que l'émotion qui accompagne tout ceci et votre comportement, soyez sûr, je vous le garantis, à 1000%. Ça fonctionne bien dans notre vie parce que la vie que nous vivons, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que nous sommes, l'univers entier est né du logique tel qu'on le vend. Il y a des choses qui sont logiques ou non. Nous sommes nés, nous sommes sortis du logique et aussi il y a l'effet de cette logique. Par exemple, quand vous voyez que ça c'est logique, il y a aussi l'effet de cette logique. Mais tous ces logiques sont cohérents dans le système du processus de la vie, mais qui a été créé, qui a été fondé sur ce que nous appelons aujourd'hui les lois de cause et effet. Les lois du fondement, c'est la cause et l'effet. La loi de la sémence, c'est la récolte. Et l'attraction et le rejet. Le repoussement, les répulsions, le dénigrement. On aime, on n'aime pas, on veut pas, on prend, on n'en prend pas. Notre vie est portée, dirigée et contrôlée et fondée sur ça dans nos vies habituellement. Où qu'on y aille, on ne peut pas éviter ça. Alors ici, je vais faire ça. Je vais vous montrer que pour vous aider dans toutes choses, à partir de là, vous allez voir, dans toutes choses, ça ne sert à rien. Vous voyez des blancs de peau riches matériellement, le matériau ne vous suivra pas. Quand vous quittez, vous finissez votre vie dans ce monde. Vous ne portez rien, même pas une minuscule poussière, vous ne pouvez pas emporter avec vous. Seul, c'est ce qui part avec vous, votre état d'esprit, votre état de conscience, tout ce que les souvenirs de vie que vous avez créés dans ce monde, que vous avez vécu, que vous avez fait à quiconque, que vous avez infligé à quiconque, vous l'avez fait à vous-même. C'est tout simplement ces mémoires de vie, là, ces souvenirs de vie, seulement souvenirs de vie, c'est en quoi vous allez être vu et scruté. Parce qu'il y a des esprits, quand l'ego lui-même, individuel, la conscience individuelle, qui est là en face du Christ, et ceci va apporter chaque personne qui va aller vivre dans le royaume céleste, le paradis, ou qui va aller vivre dans le monde hostile que la personne ou quiconque avait créé durant son existence dans ce monde, ou même dans ses anciennes vies qui est dans ce monde. Et que c'est pour ça que changez, améliorez-vous. Surtout, je répète, prenez conscience de la pensée qui se présente dans votre tête, qui se met là. Regardez bien la pensée, ayez l'habitude, à force de prendre conscience, de faire un travail là-dessus. N'ayez pas peur, puisqu'il y a un moment, quand vous commencez à prendre conscience de ces pensées-là, l'ego lui-même, il se met dans la peur. Parce que la peur, ça lui appartient, c'est à lui. Et que sa peur se manifeste en vous, vous croyez que c'est votre peur. Ce n'est pas votre peur, c'est la peur de l'ego. Parce qu'il sait bien qu'à un moment donné, il va devoir disparaître de votre vie, en tant que comportement, en tant que parole, en tant qu'imagination. Tout ceci, il va devoir, parce que c'est votre premier travail en naissant dans le monde, c'est de se détacher, de se libérer de celui-ci. Afin que vous puissiez enfin avoir des discernements, de prendre le contrôle de votre être le maître de votre corps. Vous êtes le propriétaire enfin de votre corps, mais que votre corps ne soit plus contrôlé, manipulé et puis dominé, on peut dire chez
par l'ego lui-même. Est-ce que vous avez vu l'émission de, comment on appelle ça, la sorcière bien-aimée? Je vous fais un exemple, que cette image, que une dame ou un homme, je sais pas, d'un long nez, qui a un balai entre ses jambes, qui s'assoit là-dessus, c'est-à-dire que, comme une personne qui monte sur un cheval, ça aussi, et que c'est comme ça, c'est l'emblème de l'ego qui prend le contrôle, qui vous chevauche dans votre tête, dans votre conscience, dans votre corps. Il impose, il oblige en fait. Si vous voyez la personne qui monte sur un cheval et puis donner un coup sur le ventre du cheval, et puis celui-ci, il obéit, il fonctionne, il marche, il galope là où on veut, jusqu'où on veut. C'est la même chose. Et comme dans des autres pays, vous voyez des esprits maléfiques, les démons lui-même, l'ego lui-même, obscur. La nuit, pour aller faire son travail sublime dans le noir, que personne ne le voit parce que la lumière n'est pas là. Donc dans le noir, il rit, il s'amuse, il fait ses œuvres maléfiques. Il y a des êtres comme ça, les esprits maléfiques, ils montent sur un porc, sur un cochon, et puis comment dire, il ou elle chevauche le cochon, le porc lui-même. Et puis il y en a beaucoup dans des pays sous-développés ou en voie de développement que cette situation fonctionne. Donc prenez conscience de votre l'imagination qui se présente en vous. Ça commence par là d'abord. Vous pouvez prier, demander tout ce que vous voulez, aller à gauche, à droite, pleurer, aller sous la terre, dans un bunker, ou monter au ciel dans un avion, où vous voulez aller dans une montagne, partout, aller sous un lit, n'importe où vous voulez aller. Vous pouvez crier, demander tout ce que vous voulez avoir dans la vie. Par une prière, vous pouvez l'avoir, ce que vous voulez avoir. Mais ceci est un bonheur de courte durée. Et que bonheur éphémère, des bonheurs passagers, ça ne dure pas longtemps, le temps de l'avoir, et puis ça y est, on l'a, c'est terminé, prochain, next, comme ils disent, et ainsi de suite. Quoi d'autre la prochaine fois? Et tout ceci, ça fait que vous êtes vous êtes vraiment contrôlé, manipulé déjà dans votre tête par l'ego lui-même, par ses pensées à lui, les pensées de la mort, en permanence, la pensée de la maladie, les discussions de la maladie, la discussion de la mort, de tout ce que vous voyez, quand il y a des choses qui ne correspondent pas à votre critère, à vos attentes, celui-ci, le préjugement qui sort de votre, en tant que parole, qui sort de votre bouche, c'est la parole de l'ego. Et puis, par la vision, par toute chose que vous voyez, par vos yeux, que l'ego il se manifeste, que vous ne contrôlez pas, vous le laissez se manifester par l'énergie impulsive, qui dit des mots qui sont irréfléchis, qui fait des comportements qui irréfléchis, qui n'est pas du tout intelligent, c'est ça. Et que après, plus tard, qui c'est qui va en payer la conséquence, qui c'est qui va subir la conséquence, qui c'est qui va devoir rembourser, rectifier chacune de ces pensées, paroles qui ont engendré de l'émotion négative et haineux en soi, dans le cœur, qui apporte le comportement de dénigrement, du rejet de l'autre, et en même temps on se rejette soi-même. Et après, par l'acte. Donc c'est à vous de faire un travail là-dessus. Ce n'est qu'après ça que votre état de conscience change, s'améliore, qui va être remplacé par des belles pensées que vous avez même vis-à-vis de vos ennemis, même vis-à-vis de ceux qui vous ont fait du mal. Faites un effort, parce que chaque effort que vous faites, vous pensez que ce sera pour l'autre. Telle personne m'avait fait mal. Non, hors de question que je vais faire un effort pour elle, pour qui que ce soit. Faites-le parce que c'est vous qui serez libéré. C'est pas la personne en face qui ne veut pas s'évoluer, qui ne veut pas grandir, qui veut rien entendre, qui veut rien comprendre. C'est vous qui évoluez. Vous voulez évoluer, à vous de faire le premier pas. Et puis, chaque effort, ça reviendra sur vous. C'est vous qui grandissez en conscience, dans la spiritualité et dans votre vie, que chacune de vos belles pensées, vos actes de pardon, ça va vous libérer, ça va vous sortir de la cage dans votre tête, et puis ça va vous guider dans votre vie, ça va évoluer, améliorer votre vie personnelle, que votre entourage aussi en bénéficie de chacun de ces changements
à vous de faire le travail. C'est pas quiconque qui fasse le travail à votre place, c'est vous-même. N'attends pas que ça va être globalement, oui, par un choc terrible. Et c'est quand il y aura un choc terrible dans ce monde par rapport à tous ceux qui attendent ces chocs terribles, ce sera ceux qui sont dans la connaissance de leur véritable identité, ceux qui ont fait des efforts, qui font le travail sans relâche, en permanence dans leur vie quotidienne, partout, 24 heures sur 24, qui seront protégés dans les efforts qu'ils ont faits, puis dans la connaissance, et puis dans l'amour inconditionnel qui est la puissance universelle. Et comme je l'ai dit, je répète encore, alignez votre pensée avec de belles paroles, avec l'émotion de ceci dans votre cœur, et puis faites un acte de pardon sincère, mais pas dans la bouche, hein, je pardonne, mais après, un acte encore, continuer à être dans l'animosité, tout ça, ça sert strictement à rien. Vous n'avez rien fait dans ce cas-là, rien du tout. C'est juste du mascarade, vous vous mentez à vous-même, vous faites du mal à vous-même, vous vous torturez vous-même, ainsi de suite. Donc voilà, je vais vous montrer que ceux qui comprennent, ceux qui ont la conscience qui est déjà réveillée, ils peuvent comprendre ça. Et puis, ceux qui sont dans la recherche, qui posent des questions, ils tomberont sur cette vidéo. Ou partagez la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin de ça, de votre aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je demande, s'il vous plaît. Ça ne devrait pas être ainsi, mais je demande, voilà. Que abonnez, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, pour que je puisse avoir des abonnés qui me permettraient de faire un direct. Ce n'est pas que, ceci, il faut... j'en ai rien à faire de que je suis connue ou pas, je ne suis pas là pour ça. Je ne cherche pas à être connue, pas du tout, parce que ça ne sert strictement à rien à être... C'est l'ego qui cherche à être connu de tout le monde, à supérieur à tout le monde, à mieux que tout le monde, au piédestal de tout le monde. Quand on est dans la spiritualité, on connaît ce que c'est, tout ce qui est derrière, on n'en a rien à faire, strictement rien à faire de ce qui est valorisation, qui a tort. On n'est plus dans ce stade de conscience, on n'est plus dans ces niveaux de conscience. J'aimerais juste partager, discuter avec des gens qui peuvent écrire, que je puisse répondre pour aider nos semblables. Et vous aussi, en faisant ça, vous les aidez. Ne pas le garder, parce que si vous voulez être aidé, à vous aussi de aider vos semblables. Ce que vous faites aux autres, ça reviendra sur vous. Et c'est vous qui va en récolter ce que vous avez fait à quiconque, les conséquences ou le retour de tout ce que vous avez fait à d'autres. Donc voilà, je vais vous montrer ceci. Regarde bien, je vais vous laisser là. Vous allez voir. Regarde à l'intérieur de la flamme. Je le fais comme ça parce que sinon... Oh. Voilà, je recommence. Excusez-moi, je recommence parce que je l'ai fait debout, donc la flamme n'a pas pu aller... Voilà. Si vous voyez, regarde bien à l'intérieur. Et puis, ce qui va sortir, où la flamme va sortir de là, quelle est la couleur de ce qui reste? Vous le voyez. Je le mets ici pour que vous le voyez mieux. Quelle est la couleur qui reste là? Vous comprenez pourquoi ça ne sert à rien d'être de ce dénigrement, du rejet, Donc voilà, ceci est le reste.
voyez ça? C'est le reste de ce qui était l'allumette, la grande allumette. Quelle est la couleur qui reste là? Quelle est la couleur qui reste? Et si vous voyez la couleur de peau, cette couleur-là, celle-ci aussi, il y a une peinture qui a été ajoutée sur cette table. Mais à l'intérieur de cette table, il y a une autre couleur. Donc, c'est la même chose que ceci, c'est la matière qui a été brûlée par la flamme, c'est-à-dire qui a été purifiée par la flamme, et que c'est ça la couleur qui reste. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, là. Couleur noire. Vous comprenez ce que c'est? Pourtant, la flamme est passée par là. La flamme a consumé la couleur qui était là. Donc, c'est ce qui est resté, c'est cette couleur noire, et que vous la voyez, la matière qui a été purifiée. Donc, quand des esprits qui rejettent, ah j'aime pas cette couleur, ah j'aime pas cette personne parce que c'est une couleur noire, ah une couleur noire c'est sale, ah c'est ci, c'est là, tout un tas de jugements de l'ego lui-même qui se manifeste dans leur bouche, employer les phrases de dénigrement et par leur qui le terminent, ils les accomplissent avec leur acte. Donc ça sert à rien que ceux qui ont leur conscience ouverte, qui se sont réveillés à leur endormissement, peuvent comprendre ça, et que les gens qui sont racistes, faites-vous l'expérience si vous voulez, prenez un bout de bois, c'est des choses qui se passent dans la vie en général, tout le temps. Mais personne ne soit conscient de ça, si ce n'est peut-être quelque peu dans le monde. Mais tout le monde le sincère, tout le monde le voit, mais personne ne comprend quelle est la signification de tout ce qui est là. Toutes choses qui sont là, ce sont des emblèmes de tout ce que la conscience source a créé pour nous parler, pour nous aider à se ressourcer, à revenir à ce que nous sommes. Nous sommes en vérité, comme il a dit Jésus, donc dans notre vraie nature, que à quoi ça sert? C'est que les gens, les esprits qui sont dans la négation, dans le dénigrement total comme ça, soit sur les animaux, peu importe, c'est qu'ils sont complètement complètement contrôlés par l'ego obscur dictateur qui se prononce, qui impose ses pensées dans leur tête, dans leur cerveau, dans leur corps, que ceci va devenir des entités, après qui va s'extérioriser de leur corps, qui va se manifester sous forme d'une situation ou d'un événement, qui va se manifester dans la vie et qui va venir vers eux, si c'est une pensée d'attaque, peu importe, ça va verbalement ou physiquement, selon ce qui est imaginé, selon ce qui est pensé. Ça va arriver vers eux. On ne peut pas éviter. Quoi que l'être humain va faire, on va demander pardon. Le pardon, oui, l'acte est fait, ça diminue l'attention, comment dire ça, l'émotion partagée entre deux personnes, plusieurs personnes. Le pardon, ça apaise, ça enlève la tension, mais ça n'efface pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit, ça a été dit. Surtout quand ça se répète en permanence, sans fin. Aujourd'hui, demain, pendant des années, c'est toujours le même refrain, même répétition, toujours le même langage, même discussion, toujours. C'est comme ça que je disais dans la vidéo précédente que la misère, la souffrance, la pauvreté, la maladie psychologique, la maladie physique qui entraîne la mort précoce sans le vouloir. Parce que l'âme, à la fin, l'âme, elle ne veut plus continuer, elle abandonne. Elle abandonne parce que tout ce qu'elle voit est complètement opposé de sa vraie nature, qui est la divinité, la pureté absolue.
mais elle a été mise dans le corps aussi pour expérimenter la vie. Elle expérimente de la vie à travers tout ce qui est de conscience que nous appelons les consciences qui sont complètement endormies, qui sont encore profondément submergées que par leur survie, leur être personnel, leur intérêt personnel, que d'autres ils appellent des esprits inférieurs. Donc, ceux-là, dans leur façon de voir la vie, dans leur vie habituelle, ils ne comprennent rien du tout. Donc, ils se trouvent vraiment dans le niveau... parfois, il y en a beaucoup qui parlent que parfois, il n'y a pas de mot à dire. Tellement c'est hors de ce monde, comme certaines personnes le disent, que les comportements de certaines personnes sont hors de ce monde. C'est des choses vraiment impensables. C'est désolant. Et que voilà, je vous le remets, puis j'arrête la vidéo. Ici, ça va être une courte vidéo parce que la précédente, j'ai bien dit, ça va être une courte vidéo, mais les temps de l'explication, ça ne permet pas 5, 10 minutes, 15 minutes. Parce que il y a les êtres de conscience du royaume céleste qui parlent, qui s'adressent, qui se manifestent aussi, à parler, à envoyer des pensées dans ma tête, dans ma conscience, que ceci, après, je le vois tellement quand je vois une personne, la pensée. Donc ceci, c'est ce que je sors par la parole, que je vous le dise, que je vous le prononce, et ça vient du royaume céleste, ça vient de la source elle-même, ça vient de tous les guides qu'on appelle les frères et les sœurs, des consciences, des esprits, de corps de lumière que nous voyons partout, qui sont pris par les photos, les vidéos qui sont là. Et c'est pas tout ceci, ce n'est pas de plaisanterie. C'est des choses qui existent. C'est limité de dire que la vie, il n'y a que nous qui vivons dans le monde entier, pas dans le monde, dans l'espace universel aussi vaste. Que de dire que oui, la vie s'arrête qu'à nous et puis il n'y a pas d'autre chose, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a tout de même d'autres planètes, la preuve, le soleil, la lune et d'autres, ce que les étoiles, tout ça. C'est des choses, c'est des consciences, tout ceci dans l'espace universel, des consciences. La Terre elle-même, c'est une conscience, c'est un esprit. Comment peut-on dire que la vie s'arrête qu'à nous-mêmes? Donc voilà, je vous montre ceci. Après, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Et prends soin de vous et prends conscience. La couleur, regarde bien la couleur. Quelle est la couleur? Noir, bleuté, fond bleu anthracite. Je sais pas, mais voilà. Je l'éloigne un peu. Que vous voyez bien la couleur. C'est noir, hein? Ça a été consumé par la flamme. Et la flamme tout à l'heure, il y a de la couleur bleue là-dessus. Si vous avez remarqué, il y a une couleur bleue qui est au début de la flamme dorée, qui va consumer la matière, qui va purifier la matière, qui va enlever la couleur, qui va laisser que cette couleur-là, même après, derrière un doré, couleur dorée, flamme dorée, il y a cette couleur. Vous vous rendez compte, pourtant la flamme c'est Dieu. La flamme c'est Dieu, la flamme c'est l'âme. La flamme c'est l'amour. Dieu est l'amour, la lumière. Dieu est la joie. C'est ce qui est la lumière qui nous permet de voir toutes choses, qui nous permet d'être content de toutes choses, de se réjouir de toutes choses qui sont là. Voilà. Sur ça, je vous laisse. Et voilà, à la prochaine vidéo. Bon, pour vous montrer, 2 secondes, je n'ai pas terminé. Je vous ai dit la flamme bleue. Au cas où vous ne l'avez pas bien regardé, vous ne l'avez pas bien vu, je vais le refaire, excusez-moi. Encore une fois, pour vous montrer la flamme bleue. Devant la flamme dorée. C'est le ciel bleu, l'espace bleu. Regarde bien. Montrer. Il y a du bleu dessus. Il y a aussi des couleurs. Vous voyez la flamme bleue qui
qui devant la flamme dorée. C'est des choses, on peut dire ça, les choses qu'on voit habituellement. Sauf qu'on est, on a l'imagination ailleurs et on est centré que sur nos petits besoins et puis voilà.